Les réglages devraient être la première chose dont vous devriez vous préoccuper lorsque vous devez utiliser Antidote. Il s'agit en fait de paramétrer le logiciel pour qu'il puisse détecter les erreurs plus adéquatement en fonction de votre profil de rédacteur. Si vous êtes québécois, par exemple, il faut lui préciser pour qu'il soit en mesure de vous signaler les éventuels québécismes ou régionalismes. Si vous êtes excellent en français, ou au contraire que votre niveau est faible, il faut aussi lui préciser pour qu'il puisse déterminer un niveau de correction adapté. On peut accéder aux réglages de différentes manières. Si vous utilisez Word 2007, comme ici, vous avez directement un accès aux réglages d'Antidote en cliquant sur le bouton Options d'Antidote ici. Si en revanche vous utilisez Word 2003, vous devez ouvrir une fenêtre d'Antidote pour avoir accès à la barre d'outils ou à la barre de menu. Par exemple, je peux ouvrir la fenêtre de dictionnaire. Voilà. Et je vais avoir accès ici, outils, options. La fenêtre des options comporte plusieurs panneaux dont vous voyez la liste ici à gauche. Nous allons voir rapidement ensemble les plus importants. Sous le tutoriel que vous êtes en train d'écouter, vous trouverez un fichier PDF qui contient des copies d'écran des réglages les plus courants à appliquer pour une utilisation adaptée aux étudiants. Vous pouvez télécharger ce document. En revanche, si vous avez l'intention de faire un usage intensif et exhaustif du logiciel, je vous encourage à lire les références complémentaires fournies par Didacticiel afin de connaître dans le détail tous les réglages qui peuvent s'appliquer. Ces références se situent dans la partie droite de la page du site internet sur lequel vous êtes. Bien, allons-y pour un aperçu. Tout d'abord, en bas ici, les jeux de réglage vous permettent d'ajuster le logiciel en un minimum de temps. Vous pouvez demander à ce que le niveau d'alerte soit fort ou faible. Si vous écrivez un courriel en langage familier, vous pourrez vous permettre une détection d'alerte faible, ici alerte minimale. Si en revanche vous souhaitez écrire une lettre importante dans un langage soutenu, il faudra régler ici sur toutes les alertes. Antidote sera alors plus sévère. Voilà. Je vais laisser sur toutes les alertes. Dans chaque panneau ici, d'abord ce que je peux vous dire, c'est que quand vous passez la souris sur chacune des options, vous avez en bas de votre fenêtre l'explication détaillée de chaque option. N'hésitez pas à vous y référer si vous vous interrogez sur le sens du réglage. Comme ici, vous voyez, je mets ma souris sur d'autres régions ou de Suisse et en bas de ma fenêtre, j'ai vraiment les explications sur cette option. Donc allons-y pour un bref survol des panneaux. Dans le panneau locuteur, vous avez donc la région linguistique que vous devez indiquer. Donc si vous êtes de la France ou du Québec, vous pouvez préciser si vous êtes de langue maternelle française ou pas et définir votre habileté en français écrit, minimum, moyenne ou une habileté maximum. Ici pour les différences régionales, donc dépendamment de là où vous venez, du pays d'où vous venez, vous pouvez définir un petit peu ces réglages-là de manière à ce que le logiciel soit en mesure de détecter vos régionalismes. Pour le Québec, par exemple, il peut s'agir de québécisme ou de régionalisme, donc il va y faire particulièrement attention. Au niveau des pronoms personnels ici, donc vous pouvez déterminer si quand vous parlez, le je est plutôt féminin ou masculin. Donc s'il s'agit d'une fille qui écrit, vous allez régler ça sur féminin. Ou si vous êtes un garçon, vous pouvez régler ça sur masculin. Donc les accords vont se faire ou vont se corriger plutôt en conséquence de cela. Évidemment, dans le cas d'une utilisation générale dans un centre d'éducation, pour des étudiants, on laisse plutôt selon le cas. J'insiste un petit peu sur le vous ici, car il est possible d'utiliser ce qu'on appelle le vous, de régler ça sur le vous de politesse, qui peut être masculin singulier ou féminin singulier. Donc si vous souhaitez utiliser un vous qui n'est pas forcément pluriel,
Vous pouvez régler ça sur le vous de politesse pour un masculin singulier ou un féminin singulier. Ensuite, si je regarde le panneau analyseur, donc moi j'aime bien cocher toujours cette option-là, un retour de chariot est toujours fin de phrase. Donc ça permet de détecter finalement, dès que vous sautez une ligne dans votre logiciel de traitement de texte, la phrase doit être finie. Donc si ce n'est pas le cas, il va vous le mentionner. Corriger d'emblée. Donc ça c'est une option très très importante dans le sens où il faut surtout pas cocher cette option-là, car si vous la cochez, Antidote ne vous demandera pas votre avis avant de corriger les fautes. Donc ça peut sembler tentant de lui laisser faire le travail tout seul, de le laisser faire le travail tout seul, mais ça peut être dérangeant justement si le but euh, de vous servir d'antidote est de vous faire apprendre et de vous améliorer en français. Donc, de vous faire réfléchir sur vos fautes. Donc, ne cochez pas cette case corriger d'emblée. Cochez plutôt celle-ci, confirmer la correction. Voilà. À part ça, si je regarde le panneau langage, donc les niveaux de langue sont définis ici. Il va détecter tout ce qui peut être très familier, argotique. Ce qui est important aussi dans les termes offensants, c'est que si vous réglez ça au maximum, il va vous détecter vraiment tout ce qui peut être des termes injurieux, racistes ou sexistes ou homophobes. Donc mettez toujours ce réglage-là au maximum. Les termes inconvenants, grossiers, etc. ou blasphématoires. Donc ça c'est pareil, moi je laisse toujours ça au maximum. Dans le panneau confusion, donc là, vous avez alerte sur les mots anglais, les signaler comme erreur, détecter les faux amis. Vous avez le panneau rectification ici. Donc ce panneau-là permet de choisir si vous voulez appliquer l'orthographe rectifiée ou non. Donc vous pouvez imposer la graphie traditionnelle ou la rectifier. Vous pouvez aussi accepter les deux graphies, mais en cas d'ambiguïté, vous pouvez favoriser l'une ou l'autre. Voilà, vous avez le panneau correcteur ici qui permet plus généralement de personnaliser son interface, donc la police, la taille, la couleur des soulignés. Donc vous pouvez régler tout ça ici. Ce qu'il est important de faire, ce serait de régler le délai d'affichage des infobulles sur long ou alors sur sélection seulement. Si vous le cochez délai court, vous risquez, quand l'infobulle apparaît, vous risquez de ne pas avoir le temps de la lire avant qu'elle disparaisse. Donc gardez par exemple sur sélection seulement, et elle disparaîtra uniquement quand vous cliquerez sur un autre mot. Voilà le panneau guide maintenant, ou dictionnaire, les deux finalement, dictionnaire et guide, ça permet surtout de régler finalement la police de caractère. Ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est que vous pouvez choisir une police de caractère qui est reconnue comme étant plus facile à lire par des personnes dyslexiques ou dysorthographiques. Donc je sais que par exemple dans ces polices-là, il peut y avoir la police qui s'appelle Comic sans MS. Je sais que la police Arial est bonne aussi. Vous en avez quelques-unes comme ça. J'en ai trouvé deux autres polices que j'ai été chercher sur Internet. Une qui s'appelle Lexia et l'autre qui s'appelle Indica. Je pense que je vous ai mis ces polices-là juste en dessous du tutoriel. Elles sont disponibles au téléchargement aussi, donc vous pouvez les récupérer, les installer sur vos ordinateurs et les utiliser ensuite les tester ensuite avec vos élèves, vos étudiants dyslexiques si vous en avez ou si vous l'êtes vous-même, vous pouvez tester ces polices-là. Donc c'est à peu près tout. Ce que je vous encourage à faire si vous souhaitez utiliser le logiciel de manière intensive, c'est effectivement de passer par chaque panneau pour vérifier vraiment que tout est réglé selon vos besoins. Mais encore une fois, sous le tutoriel, il y a un petit document récapitulatif qui vous donne en fait les réglages idéaux pour pouvoir travailler dans un centre d'éducation avec des étudiants.